Alors que le monde entier se précipitait vers les véhicules électriques, une entreprise, discrètement, dépoussiérait un PAN de son histoire. Un composant technique capable de bouleverser les fondations de toute l'industrie automobile électrique. Et oui, le président de Mazda a récemment déclaré que son nouveau moteur rotatif allait tout révolutionner. Mais que cachent vraiment ces mots? Ce moteur pourrait-il réellement concurrencer des géants comme Tesla? Assistons-nous peut-être à un nouveau chapitre de la bataille entre moteurs à combustion et propulsion électrique? La question que beaucoup se posent est, qu'est-ce qui rend ce nouveau moteur rotatif Mazda si extraordinaire? Quelle technologie se cache derrière cette innovation? Dans les prochaines minutes, nous vous dévoilerons toute l'histoire, celle dont tous les experts automobiles parlent et qui pourrait marquer un tournant. Mais avant tout, si vous souhaitez rester au courant des véritables révolutions de l'industrie automobile, abonnez-vous à notre chaîne. Pour bien comprendre l'ampleur de l'activité actuelle de Mazda, il faut prendre du recul. Car il ne s'agit pas seulement de l'histoire d'un moteur, mais de celle d'une marque qui a conquis le monde grâce à sa vision non conventionnelle et à son extraordinaire persévérance. Mazda a été fondée en 1920, à Hiroshima, au Japon. À l'époque, elle s'appelait Toyo Cork Kogyo et se consacrait principalement à la production d'objets en bois. Ce n'est que plus tard qu'elle s'est lancée dans le secteur mécanique. C'est en 1931 qu'ils créèrent leur premier véhicule, un tricycle motorisé baptisé Mazda Go. Un véhicule simple mais ingénieux, conçu pour les commerçants et les petits entrepreneurs, car il permettait de transporter des marchandises à moindre coût. Dans un Japon en quête de solutions économiques et efficaces, ce petit véhicule devint une véritable bouée de sauvetage. Ce n'était qu'un début. Le véritable test eut lieu en 1945, lorsqu'Hiroshima fut frappée par l'une des plus grandes tragédies de l'histoire. La ville fut dévastée et de nombreuses entreprises, dont Mazda, furent complètement détruites. Mais plutôt que de disparaître, Mazda renaquit. L'entreprise reconstruisit lentement ses usines et reprit la production de motos et de tricycles. En 1958, Mazda se lance dans le développement d'une véritable automobile. 2 ans plus tard, en 1960, sort sa première micro-voiture, la R360. Compacte, économique et dotée d'un design accrocheur, elle séduit immédiatement le public japonais. Dès lors, Mazda devient une marque incontournable dans tout le pays. C'est cependant au cours de la décennie suivante que Mazda a franchi une étape véritablement audacieuse. Elle a décidé d'investir dans une technologie peu explorée à l'époque, le moteur rotatif. Ce type de moteur était plus compact, offrait davantage de puissance par rapport à sa cylindrée et garantissait une conduite souple. En 1967, Mazda a présenté la Cosmo Sport, la première voiture à moteur rotatif. Dès lors, la renommée de la marque a explosé dans le monde entier. Au cours des années 1970 et 1980, Mazda a produit de véritables joyaux, notamment dans le secteur des voitures de sport. La RX-7, par exemple, est devenue une icône auprès des jeunes passionnés d'automobile. En Europe et en Amérique, la marque était synonyme de plaisir de conduite, ce fameux « Zoom Zoom » qui est devenu son slogan officiel. Cependant, des temps difficiles arrivèrent. Dans les années 1990, le moteur rotatif commença à montrer ses faiblesses. Consommation de carburant élevée, émissions polluantes inacceptables et coûts de maintenance élevés. D'autres constructeurs automobiles se concentrèrent alors sur des moteurs plus économiques et plus performants. Mazda fut contraint d'abandonner temporairement son moteur emblématique. Mais au lieu d'abandonner, le constructeur japonais s'est entièrement concentré sur l'innovation. Cela a conduit à la création de la technologie Skiactive, qui a permis de concevoir des moteurs plus respectueux de l'environnement tout en offrant d'excellentes performances. Dans les années qui ont suivi, Mazda s'est imposé comme un leader en matière de design élégant, de qualité de fabrication et de plaisir de conduite. Et c'est aujourd'hui, après des décennies, que Mazda a décidé de faire revivre cette vieille légende, mais avec une touche de modernité. Un moteur rotatif entièrement repensé, développé avec de nouvelles technologies et une vision renouvelée. L'impact a été immédiat, l'industrie automobile électrique en a ressenti les effets. Mais qu'est-ce qu'un moteur rotatif exactement, et pourquoi est-il si populaire ? Si vous avez entendu parler de ce grand retour, il est naturel de vous demander comment il fonctionne et pourquoi tant de gens le considèrent encore comme une solution si fascinante. Pour commencer, il faut comprendre une chose, la plupart des moteurs automobiles actuels sont constitués de pistons. Dans ce type de moteur, le piston monte et descend à l'intérieur d'un cylindre, et ce mouvement génère l'énergie nécessaire à la propulsion du véhicule. Il s'agit d'une technologie éprouvée, utilisée depuis des décennies, et que l'on retrouve encore aujourd'hui dans la grande majorité des voitures en circulation. Mais lorsqu'il s'agit d'un moteur rotatif, son nom suggère sa principale caractéristique, tout tourne selon un mouvement circulaire. Dans ce système, il n'y a pas de piston. À la place, un rotor triangulaire tourne en permanence à l'intérieur d'une chambre de combustion ovale. Lorsque le mélange air-carburant entre dans le système, une étincelle enflamme le mélange et fait tourner le rotor. Ce mouvement de rotation directe génère la puissance nécessaire à la propulsion du véhicule. En résumé, le mouvement de va-et-vient complexe du piston est entièrement remplacé par une rotation fluide et continue. Mais qu'implique cette transformation ? Son principal avantage réside dans sa compacité.
Un moteur rotatif est extrêmement léger et occupe très peu d'espace. Il comporte moins de composants qu'un moteur traditionnel, ce qui explique précisément pourquoi il peut libérer une puissance remarquable tout en restant compact. C'est pourquoi Mazda le privilégie dans ses modèles sportifs et haute performance. Un autre avantage est son silence et sa douceur. Dans les moteurs à piston, les mouvements verticaux constants génèrent des vibrations. Mais avec un moteur rotatif, où tout tourne en douceur, la conduite devient beaucoup plus douce et agréable. Une expérience qui ravira les amateurs de conduite dynamique. Et puis il y a le fameux rapport poids-puissance. Plus un moteur est léger et puissant, plus la voiture sera rapide et réactive. Le moteur rotatif, extrêmement léger mais puissant, constitue une excellente combinaison. Ce n'est pas un hasard si des modèles comme la série RX de Mazda ont connu un immense succès à leur apogée. Alors pourquoi est-il considéré comme une menace pour les voitures électriques? La réponse est simple, les batteries des véhicules électriques sont très lourdes et leur recharge prend du temps. Le moteur rotatif, quant à lui, est compact, léger, fournit une puissance abondante et se recharge très rapidement. Mazda affirme que la nouvelle génération de son moteur rotatif a été optimisée pour consommer moins de carburant et être beaucoup plus respectueuse de l'environnement que les générations précédentes. Autre élément intéressant, le moteur rotatif peut servir de générateur auxiliaire dans les véhicules hybrides. Concrètement, si la voiture est équipée d'une batterie et d'un moteur thermique, le moteur rotatif intervient pour recharger la batterie lorsqu'elle est faible. Cela augmente l'autonomie du véhicule et réduit les soucis de recharge. De nombreux experts estiment que si Mazda parvient réellement à rendre ce moteur plus fiable et plus respectueux de l'environnement, l'industrie du véhicule électrique devra revoir ses hypothèses. Car le moteur rotatif pourrait offrir la puissance et le plaisir de conduite recherchés par de nombreux utilisateurs, sans les limitations imposées par les batteries. Bien sûr, tout n'a pas toujours été parfait. Autrefois, les moteurs rotatifs consommaient beaucoup de carburant et produisaient des émissions élevées. Ces problèmes ont causé des difficultés à Mazda dans les années 1990. Cependant, l'entreprise affirme avoir largement résolu ces problèmes grâce aux nouvelles technologies. Le concept du moteur rotatif est sans aucun doute lié à une époque révolue. Mais grâce aux améliorations apportées par Mazda, il se présente désormais comme une alternative moderne, capable de concurrencer les véhicules électriques. C'est précisément pourquoi il revient sur le devant de la scène, perçu comme une révolution potentielle dans l'industrie. Le retour du moteur rotatif est désormais sur toutes les lèvres. Personne ne s'attendait à ce que Mazda, l'entreprise qui avait jusque-là abandonné ce type de moteur, décide de le relancer. Mais pourquoi, après si longtemps, était-il nécessaire de le remettre en production? Que s'est-il passé entre-temps? Il faut remonter quelques décennies en arrière. Dans les années 1990, le moteur rotatif a progressivement disparu. Ce fait est particulièrement significatif car, pour Mazda, ce moteur était devenu un symbole. Tandis que d'autres constructeurs perfectionnaient les moteurs à piston, Mazda bousculait les conventions en proposant une idée totalement différente. C'est en 1967 que Mazda a lancé la Cosmosport, la première voiture au monde dotée d'un moteur rotatif. C'est sur la Cosmosport que Mazda a décidé d'installer pour la première fois un moteur rotatif. À l'époque, l'idée était révolutionnaire, totalement différente de tout autre moteur existant. Au lieu des pistons et cylindres traditionnels, un rotor tournait dans une chambre ovale, générant une puissance continue et fluide. Le résultat? Un moteur compact, léger et silencieux, capable d'offrir de véritables performances de sportive. Le public accueillit avec enthousiasme cette innovation. La Cosmosport marqua son empreinte, et ce n'était qu'un début. Au cours des décennies suivantes, Mazda lança la série RX, la RX3, la RX7 et enfin la RX8. Ces voitures gagnèrent une solide base de fans, notamment la RX7, qui devint une icône au Japon et aux États-Unis, des circuits aux routes. C'est à cette époque que Mazda adopta le slogan « Zoom Zoom », devenu synonyme de plaisir de conduite. Mais comme c'est souvent le cas avec les grandes idées, le moteur rotatif a également montré ses faiblesses. La première, et peut-être la plus importante, était sa consommation élevée. Alors que d'autres constructeurs travaillaient sur des moteurs de plus en plus performants, capables de parcourir de nombreux kilomètres avec un seul litre, les voitures à moteur rotatif de Mazda étaient nettement plus gourmandes en carburant. Au début, ce n'était pas un problème, car l'essence était bon marché. Mais avec la crise énergétique des années 1970 et la flambée des prix du pétrole, le marché a commencé à privilégier les véhicules plus économes en carburant. Le deuxième obstacle majeur était l'impact environnemental. Les moteurs rotatifs consommaient plus d'huile et produisaient plus d'émissions que les moteurs à piston. Lorsque des réglementations plus strictes sont entrées en vigueur en Europe, au Japon et aux États-Unis dans les années 1990, les moteurs rotatifs ont eu du mal à se conformer. Mazda a tenté de s'adapter à plusieurs reprises, mais l'écart avec les autres moteurs est devenu de plus en plus flagrant. À cela s'ajoutait un troisième problème, la durabilité du moteur. Le système rotatif souffrait d'une usure prématurée et de joints défectueux. Après quelques années d'utilisation, les performances diminuaient et les réparations devenaient coûteuses. Nombre d'acheteurs, initialement séduits par l'expérience de conduite, ont fini par le regretter.
Tout cela a conduit, au fil du temps, à une baisse progressive des ventes. En 2012, Mazda a utilisé le moteur rotatif pour la dernière fois sur la RX-8. Mais même à cette époque, l'impact était modeste. On aurait dit la fin d'une époque. Beaucoup pensaient que ce chapitre était définitivement clos. Pourtant, Mazda n'était pas de cet avis. Au cœur des ingénieurs de l'entreprise se trouvait une conviction inébranlable. Le potentiel du moteur rotatif était trop exceptionnel pour être oublié. Léger, compact, puissant, si seulement ses défauts pouvaient être corrigés, il pourrait à nouveau briller dans le contexte moderne. Animés par cette vision, les ingénieurs n'ont jamais cessé de progresser. En coulisses, Mazda a lancé un long travail de recherche et développement. L'entreprise a étudié de nouveaux matériaux, créé des technologies d'étanchéité plus avancées et entièrement repensé le système d'injection. L'objectif était double, réduire la consommation de carburant et rendre le moteur plus respectueux de l'environnement. Après des décennies de silence, Mazda réinvente le moteur rotatif avec une approche totalement différente. Cette fois, il ne sert plus de système de propulsion principal, mais de générateur auxiliaire, un système conçu pour prolonger l'autonomie des véhicules électrifiés. Concrètement, lorsque la batterie commence à faiblir, le moteur rotatif entre en action, la rechargeant et permettant à la voiture de poursuivre son trajet sans s'arrêter. Mazda part d'un constat clair, même les voitures électriques ont leurs limites. Les batteries sont encombrantes, lourdes et longues à recharger. C'est pourquoi la solution hybride, avec un moteur rotatif comme prolongateur d'autonomie, pourrait constituer une alternative plus pratique, notamment pour les longs trajets. De plus, Mazda affirme que le nouveau moteur rotatif est beaucoup plus efficace, durable et conforme à la réglementation en vigueur. Il consomme moins de carburant, produit moins d'émissions et est également plus facile à entretenir. Si l'on pensait que le moteur rotatif n'était qu'une pièce de musée, Mazda a prouvé le contraire. Avec une foi sincère, même une technologie du passé peut renaître avec brio. La décision de l'entreprise japonaise témoigne de courage et de vision. Le même moteur qui a autrefois assuré son succès, puis sa crise, revient aujourd'hui avec de nouvelles promesses. Et c'est là la véritable force de Mazda, ne jamais abandonner. Apprendre de ses erreurs, innover et revenir plus fort au moment opportun. Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour des géants comme Tesla et BYD ? La nouvelle initiative de Mazda a suscité un débat qui secoue le monde de l'automobile. Certains se demandent déjà s'il s'agit d'un signal d'alarme pour les géants de la voiture électrique. Pour comprendre cela, il est important de rappeler que Tesla et BYD sont actuellement les deux principaux acteurs du marché des véhicules à batterie. Tesla a révolutionné le secteur avec des modèles comme les modèles S, Model 3 et Model Y, démontrant que les véhicules électriques peuvent être rapides, élégants et durables. BYD, quant à lui, a conquis une part importante du marché, notamment en Asie, avec des voitures électriques plus accessibles et plus pratiques. À tel point qu'il a désormais dépassé Tesla en termes de vente en Chine. Mais pourquoi s'inquiéter du retour du moteur rotatif ? En réalité, les voitures à batterie, malgré leurs nombreux avantages, présentent encore des défis majeurs. Poids de la batterie, autonomie limitée et temps de charge. Plus l'autonomie est importante, plus la batterie doit être grande et lourde, ce qui nuit aux performances et à l'efficacité. Une batterie plus petite réduit l'autonomie. De plus, trouver une borne de recharge et attendre des dizaines de minutes pour une charge complète peut être frustrant, surtout sur les longs trajets. C'est là qu'intervient la nouvelle offre Mazda. En utilisant le moteur rotatif comme générateur, la voiture hybride peut rouler sans interruption. De plus, grâce à sa légèreté et sa compacité, elle ne compromet pas la dynamique de conduite. Les performances restent excellentes et l'autonomie est considérablement accrue. Mazda est convaincu que son nouveau moteur, désormais beaucoup plus respectueux de l'environnement et économe en carburant, a presque entièrement éliminé les défauts du passé. Si les conducteurs commencent à constater qu'une voiture hybride à moteur rotatif coûte moins cher qu'une voiture électrique, offre une plus grande autonomie et nécessite moins de temps de recharge, alors oui, ils pourraient changer d'avis. Et cela pourrait créer de sérieux problèmes pour ceux qui ont tout misé sur le tout électrique. Un autre problème se pose, l'infrastructure de recharge électrique reste insuffisante dans de nombreux pays. Les bornes de recharge sont rares et les matériaux de batterie, comme le lithium et le cobalt, sont de plus en plus chers. Si Mazda parvenait à proposer une alternative concrète, plus abordable et moins dépendante de ses ressources, le paysage industriel pourrait alors connaître une transformation majeure. Tesla et BYD ont bâti tout leur écosystème autour de la batterie, production, services et réseaux de recharge. Si le marché évolue vers des solutions hybrides plus flexibles et plus rentables, ces entreprises seraient contraintes de repenser fondamentalement leur stratégie. Cela dit, il est important de rappeler que Tesla et BYD conservent une position de force. Leur technologie compte parmi les plus avancées au monde, leur notoriété est mondiale et l'avantage concurrentiel qu'ils ont acquis au fil des ans ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Mazda, du moins pour l'instant, ne pourra pénétrer que des niches spécifiques. Cependant, le nouveau moteur rotatif a soulevé une question fondamentale, l'avenir sera-t-il vraiment entièrement électrique ? Ou y aura-t-il aussi de la place pour des solutions hybrides intelligentes et polyvalentes ? En conclusion, Tesla et BYD doivent-ils avoir peur ?
La réponse se situe quelque part entre les deux. Oui, si Mazda tient ses promesses, les règles du jeu pourraient changer plus vite qu'on ne le pense. Bien sûr, si le nouveau moteur rotatif de Mazda devait se retrouver englué dans les mêmes problèmes techniques que les précédents, Tesla et BYD n'auraient pas grand-chose à craindre. Mais, du moins pour l'instant, il est clair que Mazda les a forcés à réfléchir et peut-être à revoir certaines de leurs hypothèses. Et c'est là toute la beauté de l'industrie automobile, la concurrence profite aux conducteurs. Les prochaines années seront cruciales pour déterminer si le retour de cette technologie bouleversera réellement la domination des voitures électriques. Ce qui est certain, c'est que Mazda a démontré, une fois de plus, qu'elle a les moyens de surprendre et de changer les règles du jeu. L'impact de cette annonce s'est fait sentir partout. Le dévoilement du nouveau moteur rotatif a relancé le débat mondial sur l'avenir de l'automobile. De l'Europe à l'Asie, la question se pose, l'électrique est-il vraiment le seul avenir possible ? Ou existe-t-il des alternatives plus flexibles et accessibles ? Commençons par l'Europe. Les conducteurs y ont toujours été très attentifs à la consommation de carburant, à l'impact environnemental et au coût global de leurs véhicules. Dans de nombreux pays européens, les voitures essence et diesel sont désormais fortement taxées, tandis que les conducteurs de véhicules électriques bénéficient d'incitations financières. Cependant, le véritable défi réside dans le réseau de recharge, il est encore trop limité, surtout en dehors des grandes villes. Dans ce contexte, un véhicule hybride doté d'un moteur rotatif qui recharge la batterie de manière autonome et garantit une plus grande autonomie pourrait susciter un vif intérêt auprès des consommateurs européens. Aux États-Unis, cependant, le marché privilégie la puissance et la fiabilité. Malgré la montée en puissance des véhicules électriques, de nombreux conducteurs se posent des questions légitimes. Quelle est l'autonomie d'une batterie ? Quel est le coût de son remplacement ? Et combien de temps faut-il pour la recharger complètement ? Pour les longs trajets, les Américains considèrent toujours les véhicules thermiques ou hybrides comme plus pratiques. C'est là que Mazda peut se démarquer, en proposant une option alliant autonomie, fiabilité et prix abordable, particulièrement attractive pour la classe moyenne. En Chine, le marché des véhicules électriques a explosé. Des marques comme BYD et NIO ont gagné des parts de marché significatives. Cependant, les bornes de recharge manquent encore dans les zones rurales, et la demande pour des véhicules à plus grande autonomie reste forte. Si Mazda parvient à proposer son moteur rotatif hybride à un prix compétitif et un design attrayant, notamment pour les jeunes conducteurs, la marque pourrait y obtenir des résultats impressionnants. Il en va de même pour des pays comme l'Inde et de nombreux autres pays asiatiques, où les consommateurs recherchent de plus en plus des véhicules abordables et faciles d'entretien. Sur ces marchés, les véhicules électriques n'ont pas encore pleinement décollé, précisément en raison du manque d'infrastructures de recharge. Dans ce contexte, l'hybride rotatif de Mazda pourrait combler une lacune importante. Mais ce n'est pas tout. Cette nouvelle approche obligera également les gouvernements à repenser leur politique. Jusqu'à présent, de nombreux États ont privilégié le soutien aux véhicules électriques par des subventions, des incitations et des investissements dans les infrastructures. Si la technologie hybride regagne du terrain, les réglementations et les incitations devront également être adaptées. Les entreprises qui ont tout misé sur les véhicules 100% électriques, comme Tesla et BYD, pourraient être contraintes de revoir leur stratégie. Elles ont bâti leurs usines, leurs chaînes d'approvisionnement et leurs modèles économiques entiers autour des batteries. Un regain d'intérêt pour les véhicules hybrides représenterait pour elles un défi stratégique majeur. Cela entraînera inévitablement une concurrence encore plus intense entre les constructeurs automobiles. Chacun s'efforcera de proposer des véhicules toujours plus performants, accessibles et fiables. Une fois encore, les véritables gagnants seront les utilisateurs finaux. Le retour du moteur rotatif pourrait marquer un tournant sur le marché automobile mondial. Non seulement il pourrait modifier la perception des consommateurs, mais il obligerait également les autres constructeurs à repenser leur stratégie. Il est trop tôt pour dire s'il dépassera véritablement les voitures électriques, mais une chose est sûre, la concurrence s'intensifiera encore, et les principaux bénéficiaires seront nous, les conducteurs. L'un des sujets les plus débattus actuellement est l'impact environnemental du nouveau moteur rotatif de Mazda. Peut-il vraiment être aussi écologique qu'un véhicule électrique, malgré son fonctionnement à l'essence ? Et a-t-il réellement été suffisamment amélioré pour consommer moins de carburant et polluer moins ? Il est important de rappeler que l'ancien moteur rotatif était très apprécié pour ses performances, mais qu'il souffrait de graves défauts, une consommation de carburant et des émissions polluantes élevées. Dans les années 1990, lorsque des réglementations plus strictes en matière d'émissions polluantes sont entrées en vigueur en Europe et aux États-Unis, le moteur n'était plus conforme, obligeant Mazda à l'abandonner. Aujourd'hui, le constructeur japonais affirme avoir complètement révolutionné la conception. Grâce à des améliorations en matière d'étanchéité, de compression et d'injection, le nouveau moteur est devenu nettement plus efficient. Selon les données fournies, alors qu'auparavant la consommation moyenne était d'environ 7 ou 8 km par litre, elle atteint désormais 14 ou 15 km par litre, soit pratiquement le double. Mais ce n'est pas tout. Mazda affirme également que les émissions de dioxyde de carbone ont été réduites de plus de 30%. Cela signifie que l'air sera beaucoup moins pollué qu'auparavant.
Bien sûr, par rapport aux véhicules 100% électriques, qui n'émettent aucun gaz d'échappement, la différence est notable. Cependant, même les voitures électriques ont un impact environnemental, notamment lors de la production et de l'élimination des batteries. C'est précisément l'argument avancé par Mazda. Le nouveau moteur rotatif a été conçu dans le but de minimiser son impact environnemental global. En chiffres bruts, l'électrique reste légèrement en avance. Mais le moteur rotatif a fait de grands progrès et ne peut plus être considéré aujourd'hui comme une technologie polluante. Et si vous préférez la commodité de l'essence et ne souhaitez pas dépendre de la recharge, ce modèle pourrait être la solution idéale. Et maintenant, abordons un sujet qui préoccupe vraiment tout le monde, le prix et l'entretien. Les nouveaux modèles à moteur rotatif seront-ils moins chers ou plus chers que les modèles électriques? Seront-ils faciles à entretenir ou seront-ils coûteux? D'après les informations publiées jusqu'à présent, Mazda s'attend à ce que ces véhicules rotatifs soient plus abordables que les véhicules électriques. Ceci s'explique par deux raisons principales. Premièrement, une voiture électrique nécessite une batterie très volumineuse et coûteuse. Deuxièmement, de nombreux constructeurs incluent également les coûts du réseau de recharge dans le prix final. Les moteurs rotatifs, quant à eux, sont compacts, légers et moins coûteux à produire. Selon les estimations, une voiture Mazda équipée d'un moteur rotatif pourrait coûter 15 à 20% de moins qu'une voiture électrique équivalente. Une différence significative qui pourrait rendre ces modèles beaucoup plus accessibles au grand public. En matière d'entretien, les moteurs rotatifs avaient autrefois mauvaise réputation, les joints s'usaient rapidement, la puissance diminuait et les réparations étaient complexes et coûteuses. Mais Mazda assure désormais avoir surmonté ces problèmes. Grâce à des matériaux plus résistants, de nouvelles technologies de lubrification et des composants améliorés, le moteur promet une durée de vie plus longue et des interventions de réparation moins fréquentes. Il est vrai qu'une voiture électrique nécessite généralement moins d'entretien qu'un véhicule à essence, d'autant plus qu'elle ne possède pas de moteur traditionnel avec ses dizaines de pièces mobiles. Cependant, lorsqu'il s'agit de remplacer la batterie, ce qui peut s'avérer nécessaire après 7 ou 8 ans, les coûts deviennent vraiment élevés. Avec un moteur rotatif, l'entretien sera peut-être légèrement plus fréquent qu'avec une voiture électrique, mais il sera moins coûteux qu'un remplacement complet de la batterie. En bref, compte tenu du prix initial, le client conservera un avantage, ces nouveaux modèles seront moins chers à l'achat, et l'entretien sera également plus simple et moins coûteux que par le passé. Le moteur rotatif proposé aujourd'hui par Mazda n'a rien à voir avec celui d'autrefois. Il est plus propre, plus efficace et beaucoup plus fiable. Son prix sera inférieur à celui d'une voiture électrique, tout comme ses coûts d'utilisation. Certes, il ne garantit pas l'absence totale d'émissions comme un véhicule électrique, mais même les véhicules électriques ont leurs limites. Pour ceux qui recherchent une plus grande autonomie, ne veulent pas dépendre des bornes de recharge et recherchent une voiture plus accessible sans sacrifier le plaisir de conduite, cette nouvelle offre Mazda pourrait être un choix judicieux. Et c'est précisément l'objectif de l'entreprise, offrir une solution concrète à ceux qui ne sont pas encore prêts à passer au 100% électrique. Mazda est convaincu que cette fois-ci, le public ne sera pas déçu. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne rien manquer de contenu intéressant et informatif comme celui-ci. Merci de votre abonnement.